Qui dit temps des fêtes, dit réception et de nombreuses invitations à partager un bon repas dans la famille ou entre amis. On conseille d'apporter un cadeau à l'hôtesse ou à l'hôte qui nous reçoit. Je vous fais une suggestion à saveur sucrée. Pourquoi pas de bon chocolat fait local et à la main par la chocolatière Nadia Mongeau, qui a pignon sur rue à Pas-Beau depuis bientôt 1 an. Pour la saison hivernale, c'est un petit peu... il y a quelques jours, là, comme le lundi, mardi, que je ferme les portes pour pouvoir faire plus de matériel possible. Okay. Mais du mercredi au dimanche, de midi à 5 h, puis le jeudi, vendredi jusqu'à 7 h 30. Moi, je suis une épicurienne. Ma famille aussi, on est vraiment des épicuriens. On adore la nourriture, puis on est des gens qui aiment beaucoup, beaucoup essayer. Puis, à toutes les fois qu'on voyage, on en profite, puis on va essayer tout ce qu'on peut trouver là, de nouveau, dont les chocolateries, parce que d'une chocolaterie à l'autre, on ne trouve pas le même produit. Tout le monde travaille différemment à sa façon, à lui. Puis, je voulais m'en aller dans quelque chose qui allait vraiment m'inspirer. Il faut que tu sois inventif, imaginatif. Puis, moi, ça m'attirait, surtout que j'aime le chocolat déjà beaucoup. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux m'ouvrir quelque chose? Puis c'est comme ça, là, tout simplement. J'ai décidé que je lâchais mon travail régulier, puis j'ouvrais enfin ma petite chocolaterie avec mes produits. Mais il a fallu que j'aille faire des ateliers pour voir si c'était vraiment ça qui allait m'attirer. Puis en plus, un coup j'ai fait les ateliers, puis j'étais décidée, là, j'ai tout simplement contacté une chocolatière qui a vraiment été gentille parce qu'elle m'a offert de me montrer le métier. En tout cas, pour faire des chocolats comme je fais, il faut absolument avoir des moules. Il faut qu'ils soient grattés puis cirés parce que ça a l'air facile de prendre les moules, mais je ne peux pas les laver à grand eau à chaque fois que je les utilise. Il faut que je les gratte puis que je les un peu comme cirer des chaussures. C'est le même principe. Il faut cirer chaque cavité pour que ça soit le plus brillant possible, parce que sinon, ça deviendrait mat. Est-ce qu'on est tenté, quand on travaille dans un domaine comme ça, de toujours goûter ou de manger un petit peu un morceau de chocolat là? Ou... C'est surtout quand j'essaie de nouveaux chocolats ou de nouvelles recettes de ganache. Là, à ce moment-là, t'as le goût. Ça va, un coup que le chocolat est complètement fait, là, c'est sûr et certain que j'en prends un pour y goûter. Puis en même temps, ça me dit aussi, est-ce que mon produit est correct pour être mis sur le marché? Mais je n'en prends un. C'est ça la différence. Ils peuvent bien faire des robes avec ça à cette heure. Hein? Tu vois ça, ils font des concours à Paris. Là. Moi, je rêverais d'aller là. Aller voir ça. Ils font des robes, ils font vraiment toutes sortes de choses, là, des pièces montées en chocolat. Là, tu vois, là, depuis le temps qu'on est là, ça aurait dû avoir durci. Ça aurait dû avoir durci, puis garder là, le même brillant que tu vois là, mais dur. Ça aurait été la preuve que mon chocolat est parfait. Tu n'as pas de regrets? Tu te sens vraiment à ta place? Oui, c'est vraiment quelque chose qui me permet qui me rend zen, en fin de compte, parce que ça me permet de tout utiliser la créativité. Merci beaucoup, Nadia. On te souhaite un merci joyeux temps des fêtes. Toi aussi. Puis à la prochaine. Merci.